Norine Diaba, bienvenue. Merci Julie Sefou, bonjour. Bonjour. Alors, l'état d'un prévenu. Ah oui, nous allons continuer notre dossier, comme tu l'as bien évoqué dans ton introduction, sur le dossier parquet. Mais aujourd'hui, nous voulons préciser l'état d'un prévenu. Oui. Comme nous avions dit la fois dernière, que à l'OPJ chez l'officier du police judiciaire, c'était une étape préjuridictionnelle, mais au parquet plutôt, la justice est déjà saisie. La justice est saisie, mais qui est-ce qu'on peut appeler un prévenu au niveau du parquet? Nous l'avions défini que le magistrat instructeur ou ministère public au niveau du parquet n'est pas un juge de siège. Non. Lui ne juge pas, lui ne prononce pas de jugement, mais lui instruit. Raison pour laquelle on l'a appelé magistrat instructeur. Et quand il instruit, il est revêtu aussi d'un pouvoir d'arrestation. Il peut maintenir le prévenu à l'état de l'arrestation pour raison d'enquête, afin de finaliser les enquêtes et de transmettre au juge le dossier bien clair et précis. Et à cet état, il peut procéder à l'arrestation pour l'enquête. Oui. Mais on ne condamne pas la personne au niveau du parquet. Non. Donc le prévenu au niveau du parquet est toujours considéré comme innocent. Oui. On l'impute. Alors que souvent, on l'impute aucune infraction, aucune faute. On se dit tout est fini. On est toujours en train de chercher à préciser s'il est vraiment coupable par rapport à cette infraction. Et c'est le tribunal qui va décider. Mais au niveau du parquet, il est toujours présumé innocent. Oh, belle précision. Il est présumé innocent, raison pour laquelle le parquet n'a pas le droit de malmener la personne ou de le maltraiter. Même s'il a le droit de l'arrêter, mais il doit tenir compte des conditions humaines. On doit respecter la personne et on doit aussi le laisser libre, lui donner le droit de s'exprimer, de se défendre, mais aussi lui donner les moyens. Oui. Donc quand on parle déjà, le prévenu a droit d'avoir un avocat qui peut bel et bien défendre sa cause par rapport au droit. Parce qu'il peut avoir le fait, mais il ne sait pas ce quoi les droits, il ne saura pas vraiment confronter les faits au droit, alors que l'infraction, c'est déjà les droits. Donc le parquet est obligé même de présenter les moyens nécessaires au prévenu pour se défendre. C'est par là que nous parlons de la présomption d'innocence. Alors tout à l'heure, Maître a dit qu'on peut aussi garder la personne pour raison d'enquête. Voilà. C'est en ce moment-là qu'on parle de la mise détention préventive. Donc ce n'est pas une détention définitive, étant donné que seul le tribunal, par une décision définitive, un jugement qui détermine si la personne peut être mise en prison ou peut être libérée. Mais au niveau du parquet, on parle de la détention préventive. Elle peut aller jusqu'à combien de temps cette détention? Voilà, la détention préventive, dans un premier temps, ça peut prendre 15 jours. Parce que vous savez que nous avons aussi un problème d'espace au niveau du parquet. On n'a pas assez d'espace pour garder beaucoup de prévenus. 48 heures après, ils sont automatiquement évacués au niveau du CPRK. Et quand ils sont évacués là-bas, après 15 jours, le prévenu a droit de comparaître devant la chambre du conseil. Quand on parle de la chambre du conseil, là, il n'y a ni avocat, ni public. Ce n'est pas une audience publique, mais c'est entre un magistrat du parquet et le prévenu. Il prend le temps encore d'entendre son prévenu et à partir de cela, selon ses convictions, les convictions du magistrat du parquet, il va décider soit de renouveler cette détention, qui ne peut pas dépasser aussi 30 jours dans un mois, soit de libérer carrément le prévenu par rapport à ses investigations ou à son enquête. Le dossier peut bel et bien être transmis au tribunal pour la continuité, le procès. Mais il doit décider par rapport à son enquête s'il voit que le prévenu n'est pas dangereux, on connaît son identité, il peut se présenter à tout moment au tribunal, il peut décider de sa libération. Mais au cas contraire, quand on voit qu'il est aussi suspect,
Ah oui. On peut les maintenir jusqu'à transmettre les dossiers au niveau du Au tribunal. niveau du tribunal. Nous voici vraiment bien fixés par rapport aux prévenus au niveau du parquet et à la détention préventive. Donc, il ne sert pas à dire, il ne faut pas dire qu'on a arrêté quelqu'un au parquet. Non, il est en détention. Il est en détention préventive pour raison d'enquête. Et quand la personne est condamnée, on en tient toujours compte. Donc, la condamnation doit déduire le temps qu'il a passé en prison pendant la détention préventive. Ok. Mais s'il est libéré aussi, on doit lui payer. Ah, mais S'il oui, ne j'allais l'a demander. pas mérité, il doit être dédommagé pour tout ce temps que vous l'avez retenu. Vraiment, lui a pris son temps alors qu'il pouvait bien faire ses libre, reportages et tout. être privé de sa liberté, c'est plus que la mort, hein, madame. Ouais. C'est plus que la mort. Nous, on est libre et on vous prévient de tous les mots comme ça. Vous n'aurez pas des problèmes Voilà. en justice. Donc c'est par là qu'on met fin à l'instruction au niveau du parquet, car le dossier est déjà transmis au tribunal. Ça voudra dire que la fois prochaine, Prochainement, nous allons parler de la classification des causes des tribunaux en République démocratique du Congo. Génial. Alors à mardi prochain. À mardi prochain, merci.